Imaginez une fête comme tant d'autres. Des rires, de l'alcool, des jeux entre amis. Mais cette nuit-là, tout a pris une tournure inattendue. Un jeune homme, Noah Presgrove, disparaît mystérieusement après avoir quitté la fête, et son corps est retrouvé seulement quelques heures plus tard, dans des circonstances qui défient toute logique. Des blessures graves, des indices troublants, mais aucune certitude. Des témoins qui semblent cacher quelque chose, des secrets enfuis dans cette petite ville. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Et restez avec nous car ce que vous allez découvrir pourrait bien vous laisser sans voix. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons donc traiter du cas de Noah Presgrove et j'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en vous abonnant juste en dessous si ce n'est toujours pas fait, d'activer la petite cloche des notifications pour être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle affaire. Every fire department. Name, are you still there? Name, are you still there? Noah Presgrove est né le 14 mai 2004 à Duncan, dans l'état de l'Oklahoma, de ses deux parents Victor Presgrove et Cassie Elliott. Selon la nécrologie qui lui a été dédiée, il était un véritable garçon de la campagne, un jeune homme dynamique et extraverti, avec une personnalité spontanée ainsi qu'un charisme indéniable auprès des jeunes femmes. Noah était un farceur dans l'âme, aimant jouer des tours et faire rire les gens autour de lui. Avec son apparence de beau jeune homme, il savait largement attirer les regards. Né et élevé à Comanche en Oklahoma, il avait un amour profond pour la nature ainsi que les activités en extérieur, en particulier toutes les activités qui touchaient à l'eau. Sportif dans l'âme, le jeune homme adorait faire du skateboard et était passionné par de nombreux autres sports, dont le football et la lutte. À seulement 19 ans, Noah avait des rêves et des projets d'avenir bien définis. Le printemps précédent, il venait tout juste d'obtenir son diplôme d'études secondaires et comptait s'engager dans le corps des Marines, un choix qui lui semblait tout à fait naturel pour lui, étant donné ses aptitudes physiques et le dévouement qu'il mettait dans tout ce qu'il entreprenait. Il représentait pour beaucoup de personnes le jeune homme idéal. Grand, beau, fougueux, amusant et d'une nature extravertie. Socialement, il était très à l'aise, il se faisait facilement des amis et aussi des petites amies. Tout ceci nous mène alors au week-end de la fête du travail de 2023, un événement qui aurait dû se dérouler pendant le premier week-end de septembre. Initialement, Noah avait prévu de participer au festival de musique Rocklahoma, un événement de 3 jours en compagnie de plusieurs membres de sa famille. Cependant, une autre fête plus importante à ses yeux du moins allait se dérouler ce même week-end. En effet, une fête géante était organisée, à laquelle tous ses amis étaient invités, y compris pour célébrer le 22e anniversaire de l'un de ses amis. Après une mûre réflexion, Noah avait décidé de privilégier cette fête plutôt que le Rocklahoma avec ses parents, qui était finalement un festival de 3 jours qui se répétait chaque année, donc il aurait très bien pu y aller l'année suivante, alors que les 22 ans de son ami dans une fête géante comme c'était prévu ce week-end-là, eh bien ça n'allait arriver qu'une seule fois. De plus, tout le monde parlait de cette fête, ce serait vraiment l'événement spectaculaire de l'année, très animé et alimenté par l'alcool, avec de nombreux adolescents et jeunes adultes qui auraient été présents. La fête avait été largement annoncée sur tous les réseaux sociaux, y compris sur Snapchat, et tout le monde semblait y participer, ou du moins voulait y participer. Le week-end a alors débuté par la fête du 22e anniversaire de l'ami de Noah, qui s'est tenue le samedi soir. Noah s'y est donc rendu et a passé un agréable moment sans le moindre incident. Après cette soirée festive, il a décidé de rester chez l'ami qui célébrait son anniversaire avant de rentrer chez lui le dimanche matin. Ce matin-là, il est donc rentré chez lui pour se rafraîchir et récupérer après la soirée, notamment pour se remettre de sa gueule de bois.
À l'époque, Noah avait été émancipé de ses parents depuis ses 17 ans et vivait chez sa grand-mère, une femme qui se souvient avoir vu son petit-fils faire une pause à un moment donné du week-end. En effet, la fête devait se prolonger plus tard dans la soirée et Noah avait l'intention de participer à la suite des festivités. Hors de question pour lui de manquer ceci. Sauf que cette fois, Noah avait décidé de ne pas conduire lui-même jusqu'à la fête. Il avait alors demandé à un ami de venir le chercher et de l'emmener à l'événement, laissant alors sa voiture à la maison pour éviter de prendre le volant après avoir bu de l'alcool. Une décision qui est vraiment très sage de sa part, et on ne le répétera jamais assez, surtout avec les fêtes qui vont arriver, que ce soit Noël ou Nouvel An, ou les anniversaires qu'il y a entre-temps, voire même après. N'oubliez pas que si jamais vous décidez de prendre le volant, eh bien ne buvez pas d'alcool, limitez-vous à un verre, je crois que c'est 2 aux yeux de la loi maximum. Ne mettez pas votre vie en danger, ni celle des autres conducteurs présents sur la route. Quoi qu'il en soit, la fête du dimanche soir s'annonçait sauvage. Elle a effectivement dépassé toutes les attentes des personnes qui étaient présentes. Avec environ 40 adolescents présents, l'ambiance était électrique. L'alcool coulait à flot, les gens se laissaient aller et tout le monde semblait passer un moment mémorable. Des tonnes de photos et de vidéos ont été prises tout au long de la soirée et elles ont rapidement été partagées sur les réseaux sociaux afin de montrer à tout le monde à quel point cette fête gigantesque était parfaite. Noah apparaissait dans de nombreuses vidéos où on le voyait participer aux activités typiques de jeunes adolescents ivres, se bagarrer avec ses amis, profiter du beer bong et s'adonner au jeu de la gifle où les participants tentent de se gifler aussi fort que possible. Alors personnellement, je n'ai jamais fait ce genre de jeu et j'aurais trop peur d'en perdre une dent, mais si vous êtes du genre à faire ce genre de jeu, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je pense que c'est le genre de jeu typique américain, en tout cas de toutes les soirées que j'ai faites, je n'ai jamais vu ça en France. Après peut-être que je ne vais pas aux bonnes soirées. En tout cas, cette soirée-ci a été minutieusement documentée par les personnes qui étaient présentes, ce qui a été un point positif pour l'enquête qui va suivre, mais d'un côté je pense à toutes les personnes qui ont été prises en vidéo à leur insu alors qu'elles étaient complètement ivres. Bon, je pense que tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir ce genre de souvenirs qui traînent sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, Noah représentait en tout point un jeune homme de 19 ans typique, insouciant et plein de vie. Mais que se passe-t-il lorsqu'on mélange de grandes quantités d'alcool avec des jeunes adolescents? Des bagarres, bien sûr. Et cette fête, eh bien, elle n'y a pas fait exception. Le premier incident a éclaté entre Noah et son meilleur ami, Jake, à la suite d'un malentendu concernant une interaction entre Noah et la petite amie de Jake. Jake avait cru avoir vu une complicité un petit peu trop forte entre les deux lors d'une conversation, ce qui a déclenché une altercation. Heureusement, cette tension s'est dissipée rapidement car il s'agissait simplement d'un malentendu et les deux amis se sont réconciliés avant que les choses n'aillent plus loin. Toutefois, la soirée a pris une tournure plus sérieuse lorsqu'une deuxième altercation a éclaté, cette fois-ci entre Noah, encore une fois, et un autre jeune présent à la fête qui a accusé Noah d'avoir pris son téléphone. Après quelques recherches, le téléphone a été retrouvé sous un coussin de canapé, mais pas avant que la situation ne dégénère malheureusement. Selon les témoins, l'adolescent en question avait mis son doigt dans la bouche de Noah, un geste qui a été aperçu comme une agression. Pour se défendre, Noah a mordu le doigt de l'adolescent, ce qui a, une fois de plus, mis de l'huile sur le feu. Cela dit, je comprends totalement pourquoi ce jeune homme a mis son doigt dans la bouche de Noah. C'est vraiment très étrange comme comportement. Quoi qu'il en soit, heureusement, le combat a rapidement été interrompu par les autres personnes autour avant que la situation ne devienne plus violente, et les deux jeunes hommes ont simplement fini par se séparer, chacun de leur côté. Cependant, l'alcool, lui, continuait de circuler, de couler à flot, et à mesure que la soirée avançait, eh bien, l'ivresse des invités s'intensifiait. Plus la nuit avançait, plus les adolescents devenaient bruyants et désinhibés. L'aspect le plus étrange de cette soirée fut la manière dont tous les événements ont été capturés et partagés sur les réseaux sociaux.
Ça s'est avéré finalement être une sorte de bénédiction, car grâce à ces vidéos et à ces photos, il a été plus facile de retracer l'évolution de la soirée. Il est fort probable que, sans tous ces documents visuels, il aurait été bien plus difficile de reconstituer une chronologie des événements, surtout avec tous ces jeunes complètement ivres et aussi avec la confusion qui y régnait. Certaines des photos et vidéos prises cette nuit-là montrent des filles écrivant des messages tels que Noah est sexy et dessinant des pénis sur le corps de Noah, y compris sur ses fesses. Dans ces vidéos, on voit le jeune homme danser torse nu, vêtu seulement d'un short, tout en se livrant à des jeux de lutte et en participant à des sortes de combats ou encore à se faire gifler de manière tout à fait ludique, évidemment. Outre tous ces petits jeux, une autre image montre un des adolescents tenant un fusil avec Noah visible au premier plan. Ce détail est d'autant plus inquiétant lorsqu'on considère la situation. Un grand groupe d'adolescents, sous l'influence de l'alcool, certains évidemment sous l'influence de la marijuana, et ce depuis déjà quelques jours, se battant sans cesse et agissant de manière provocante, avec en plus une arme à feu en circulation. Bref, comme vous voyez, c'est le cocktail parfait pour qu'une soirée finisse par dégénérer. Cette soirée aurait littéralement pu tourner au drame à n'importe quel moment. Il est d'ailleurs étonnant qu'il n'y ait pas eu de blessés graves ou de victimes ce soir-là, car dans un tel contexte, les décisions sont rarement judicieuses et le danger est littéralement omniprésent. La situation est devenue encore plus chaotique lorsqu'à un moment donné, Noah et ses amis ont décidé de prendre un véhicule utilitaire Gator semblable à une voiturette de golf, toujours en état d'ébriété. Malheureusement, ceci a abouti à un incident de renversement. Sur le coup, Noah ne semblait pas avoir subi de blessures graves, mais l'alcool peut évidemment donner cette fausse impression d'invincibilité. Et il est difficile de savoir si les conséquences physiques de l'accident étaient plus sérieuses qu'elles n'en avaient l'air. On a déjà vu plus d'une fois des personnes qui, suite à une altercation dans un bar ou autre, ont subi d'énormes blessures, mais qui pour autant, ils étaient tellement ivres qu'on a l'impression qu'ils s'étaient pris aucun coup, tout allait bien. Par contre, le lendemain, généralement, ils avaient bien mal. Il est donc tout à fait possible que Noah ait subi des blessures internes ou une commotion cérébrale dans l'accident, des blessures qui n'étaient peut-être pas évidentes sur le moment. Malgré tout, Noah est retourné à la fête et a continué à boire. Un petit peu plus tard, il a été prendre sa douche, probablement pour se nettoyer de la boue laissée par l'accident, ou bien pour tenter de descendre un petit peu son taux d'alcoolémie. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'au moment où son corps a été retrouvé sur l'autoroute le lendemain matin, une grande partie des dessins faits au marqueur sur sa peau avaient été effacés par l'eau. Les derniers instants de Noah sont devenus flous et peu clairs, principalement parce que l'ensemble de l'histoire repose sur des rumeurs et des témoignages recueillis par la bouche à oreille, puisque Noah n'est plus là pour nous fournir sa version des événements. D'après ce qui a été raconté, il semble que la fille qui célébrait son anniversaire ait eu un faible pour Noah, ce qui aurait provoqué une dispute entre eux, alimentée par l'alcool. Il se pourrait qu'il lui ait dit des mots cruels, la traitant de grosse, ce qui a mis le feu aux poudres. Bien que Noah ait une petite amie plus jeune qui n'était pas présente à la fête, il était évident qu'il aurait pu gérer la situation de manière bien plus respectueuse et délicate, en évitant de créer une telle tension avec la personne qui l'avait invité à célébrer son anniversaire. Vers 2h du matin, Noah a annoncé qu'il partait faire une promenade. Ce moment a prétendument été la dernière fois où le jeune homme a été vu vivant. Il portait le short de son ami accompagné de 2 chaussures différentes car il ne parvenait pas à en trouver qu'une seule paire. Il s'est alors dirigé vers l'allée de la maison qui mesurait environ 800 mètres avant de s'éloigner en direction de la grande autoroute. Son corps n'a été retrouvé que plusieurs heures plus tard, juste avant 6h du matin, à environ 2 km de là. Toutefois, cet événement tragique a été précédé par des éléments étranges et préoccupants. Aux alentours de 3h41 du matin, une fille présente à la fête a posté une photo d'elle-même souriant sur Snapchat. Elle a accompagné la photo de la légende « Eh bien, Noah a disparu ». Ce message, écrit dans un contexte aussi léger, était une étrange façon d'annoncer que Noah avait quitté la fête et semblait désormais introuvable. Quelques heures plus tard,
Dans les premières heures du matin du 4 septembre, un chauffeur de camion circulant sur l'US 81 aperçut ce qu'il pensait être un corps allongé sur l'accotement de l'autoroute. Cette route à deux voies, avec une limite de vitesse de 100 km/h, est très mal éclairée la nuit, rendant alors difficile l'identification d'un objet ou d'une personne sur le bord de la route. Après avoir examiné des photos et des vidéos de l'endroit où Noah a été retrouvé, il semble que la bande de gravier étroite qui longeait l'autoroute constituait un endroit dangereux pour marcher, surtout de nuit. Si Noah avait été ivre, il aurait été facile pour lui de trébucher ou de s'éloigner du chemin, rendant sa silhouette difficile à distinguer. Le camionneur, stupéfait par ce qu'il avait vu, a décidé de faire demi-tour pour confirmer ce qu'il pensait être un corps. Lorsqu'il est revenu sur ses pas, il a découvert le corps sans vie de Noah Presgrove, recroquevillé en position fétale sur le bord de la route. Le jeune homme était complètement nu, avec des chaussures dépareillées, une paire Adidas à gauche et une autre Hey Jude à droite. Cette scène macabre a marqué le début de la découverte de nombreux détails plus troublants les uns que les autres. Bien qu'il y ait eu des signes évidents de traumatisme crânien, la scène semblait curieusement manquer de sang. Noah présentait pourtant des égratignures sur son épaule et sa hanche gauche, et ses doigts étaient complètement déchiquetés. De plus, ses dents avaient été projetées hors de sa bouche, et une d'entre elles avait été retrouvée près de son corps. 3 morceaux de chaîne en métal blanc ainsi que le short qu'il avait porté plus tôt dans la soirée étaient également retrouvés sur les lieux. Son frère a mentionné que ces shorts étaient soigneusement repliés près de lui, bien que Noah ait subi de graves blessures aux hanches et aux fesses. Il y avait également 2 morceaux de cheveux retrouvés, l'un sur la chaussée, l'autre sur sa joue droite. Étonnamment, ni l'un ni l'autre de ces morceaux n'avaient leurs racines attachées, ce qui suggère qu'ils n'avaient pas été arrachés de manière violente. Tous ces éléments suggèrent que des circonstances très étranges entourent la mort de Noah, et bien qu'un traumatisme ait été évident, le manque de sang et d'autres anomalies laissent place à de nombreuses interrogations sur ce qui a réellement pu se passer lors de cette soirée tragique. Une autopsie pratiquée sur le corps de l'adolescent a révélé que ses blessures étaient bien plus graves qu'elles ne semblaient l'être au départ. En effet, il avait pas moins de 10 côtes qui étaient cassées, un crâne presque déchiré en deux, des fractures graves au niveau du cou et de la colonne vertébrale, ainsi que des lésions internes et cérébrales importantes. Son corps portait de nombreuses coupures et il saignait des 2 oreilles. Ses lèvres, à la fois supérieures et inférieures, étaient complètement fendues et le côté gauche de sa langue était déchiré. Les médecins ont constaté aussi que son cerveau présentait un saignement de 20 ml de sang et qu'il y avait de l'air dans sa cavité crânienne ainsi que dans sa moelle épinière. Et oui, les détails sont vraiment atroces. Un tel phénomène est d'ailleurs extrêmement rare et résulte généralement d'un traumatisme crânien massif. En plus de ces blessures terrifiantes, Noah souffrait de graves saignements internes et ses 2 poumons avaient été perforés. Les experts médicaux ont décrit la situation comme étant absolument horrible, et ça se comprend. Le rapport du médecin légiste, rendu public le lundi 13 mai, indiquait que Noah était mort des suites de multiples blessures dues à une force émoussée, mais la cause exacte de sa mort demeurait pourtant inconnue. Son codatolémie était de 0,14, mais aucun médicament n'a été retrouvé dans son système. Cela laissait encore plus de questions sur ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Au début, l'hypothèse d'un délit de fuite semblait plausible. Toutefois, il n'y avait aucune pièce de voiture ni même de débris à l'endroit où le corps avait été retrouvé, et si jamais cette mort résultait d'un accident de voiture, par exemple qu'il avait été fauché par un véhicule durant son périple de nuit, eh bien il y aurait eu des traces qui auraient été visibles au niveau de la route. La patrouille routière de l'Oklahoma a également affirmé qu'il n'était pas possible de confirmer qu'il s'agissait d'un délit de fuite. La situation semblait alors encore plus confuse. Noah venait d'une petite ville et la nouvelle de sa tragique fin s'est rapidement répandue. Son meilleur ami, Jake, était en route pour un voyage de pêche avec son père quand il a aperçu l'agitation sur la route. Il s'est arrêté et a découvert que le corps retrouvé était celui de Noah. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles le père de Jake aurait trouvé certaines des dents de Noah sur les lieux du crime
et les aurait mises dans sa poche. Plus tard, il aurait déclaré qu'il les avait accidentellement ramassées. Mais il y a quand même une question qui se pose. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça dans une situation aussi tragique? Personnellement, je trouve ça quand même très louche de ramasser des dents qui sont par terre, des dents qui appartiennent à un cadavre qui vient d'être retrouvé sur la route, et de les mettre dans sa poche. Déjà, tu sais très bien que tu n'as pas du tout à les ramasser parce que ça fait partie d'une scène de crime, auquel cas tu les as ramassés par naïveté, eh bien tu les donnes aux policiers, aux médecins légistes, bref, tu les donnes à l'équipe technique. Tu ne vas pas les mettre dans ta poche, c'est super glauque d'avoir mis ses dents dans sa poche. Bref. Alors que les adolescents qui avaient participé à la fête commençaient à se confier, de nombreuses publications sur les réseaux sociaux, photos et vidéos des événements de la soirée ont commencé à disparaître mystérieusement. Il est possible que la peur des conséquences légales, notamment en ce qui concerne la consommation d'alcool par des mineurs, ait poussé certains à supprimer ces éléments. Néanmoins, il pourrait également y avoir d'autres raisons, et bien que les hypothèses affluent, il reste difficile de savoir exactement pourquoi ces publications ont mystérieusement disparu des réseaux. La disparition de ces preuves en ligne a compliqué encore davantage la recherche de la vérité sur ce qui s'était réellement passé pendant cette nuit fatale. La police, bien qu'au courant de la fête, n'a pas obtenu d'informations cruciales. Après avoir interrogé plusieurs adolescents présents, personne ne semblait savoir ce qui était réellement arrivé à Noah cette nuit-là. Chacun affirmait qu'il avait annoncé vouloir se promener et qu'il n'était tout simplement jamais revenu. Un silence étrange régnait parmi les témoins, ce qui rendait l'enquête encore plus complexe. Un détail particulièrement troublant a d'ailleurs surgi. La petite amie de Jake, celle avec qui Noah avait eu la première altercation de la soirée, a d'abord nié savoir qui le jeune homme était. Elle aurait également effacé son téléphone, ce qui a jeté un doute sur ses réelles intentions. Mais ce n'était pas le seul comportement étrange qui a été observé cette nuit-là. Noah, après avoir pris une douche à un moment donné de la fête pour se nettoyer des dégâts de l'accident, avait emprunté un short à son ami. Sa chemise, laissée à la fête, avait été découpée et distribuée parmi les adolescents comme une sorte de souvenir. Quant à son portefeuille, il n'a jamais été retrouvé, ajoutant encore plus de doutes concernant cette disparition. Un élément d'ailleurs particulièrement perturbant est apparu lors de l'enquête. Noah avait 2 téléphones avec lui cette nuit-là. Les enquêteurs ont pu retracer les téléphones et ont fait une découverte plus que choquante. Non seulement les téléphones ont été tracés quittant la maison et se dirigeant vers l'endroit où le corps de Noah a été retrouvé, mais ils ont aussi été localisés à un moment donné en retour à la maison de la fête. Ceci soulevait alors une question majeure. Pourquoi ces téléphones étaient-ils retournés à la maison alors que Noah était supposé se promener, et comment expliquer qu'ils aient pu revenir sur les lieux sans que personne ne mentionne avoir retrouvé son corps? Selon un détective privé engagé par la famille de Noah, plusieurs personnes présentes à la fête ont affirmé que les téléphones avaient été laissés dans le véhicule utilitaire et qu'ils avaient été déplacés plus tard lorsque ce dernier avait été utilisé pour partir à la recherche de Noah. Cependant, si les téléphones avaient été dans la même zone que le corps retrouvé de Noah, cela soulève une question alarmante. Les adolescents qui étaient partis chercher Noah avaient-ils trouvé son corps au bord de la route à ce moment-là? Cette incohérence dans les informations a soulevé des soupçons quant à la sincérité des recherches et des témoignages. Bien que le ministère de la Sécurité publique de l'Oklahoma ait précisé que l'affaire n'était pas actuellement traitée comme un meurtre, il a été également affirmé que l'enquête n'était clairement pas terminée. Toutefois, la famille de ce dernier, insatisfaite de la direction prise par l'enquête, a décidé d'embaucher un détective privé. Ce dernier aurait alors découvert des éléments supplémentaires dont certains restent encore non révélés et qui pourraient bien être la clé pour élucider ce mystère. Il semble en effet que l'enquête sur la mort de Noah Pesgrove est pleine d'obscurité et de zones d'ombre. La petite ville où tout ceci s'est produit, souvent marquée par l'isolement et un sentiment de solidarité entre les habitants, pourrait bien finalement être un terrain fertile pour des secrets bien cachés. L'atmosphère de la fête, avec de nombreux jeunes buvant excessivement et se comportant de manière imprudente, contribue à un contexte où des décisions inconsidérées ont été prises et où des éléments tragiques peuvent facilement se produire sans que personne ne veuille ou du moins ne puisse réellement témoigner.
La jeunesse a souvent cette impression d'invincibilité, et comme vous le soulignez, dans ces petites villes, où les options de loisirs sont limitées, l'alcool et les comportements extrêmes sont parfois perçus comme des façons de se divertir. Toutefois, à la fin de cette soirée, un jeune homme a perdu la vie. Et que ce soit à cause d'une action délibérée ou d'un accident malheureux, sa famille mérite des réponses claires. Les théories qui circulent sont aussi diverses que troublantes. Certaines suggèrent que Noah aurait été jeté sur le bord de la route après avoir été attaqué brutalement. Les blessures horribles qu'il a subies, notamment des fractures graves, des blessures internes, un traumatisme crânien massif, ne correspondent pas à un simple accident de délit de fuite. Le fait qu'il ait été retrouvé nu, portant des chaussures différentes et un short retrouvé loin de son corps, semble également démentir cette théorie. D'autres hypothèses avancent qu'il aurait été agressé avec des objets comme par exemple des clubs de golf ou encore qu'il aurait été poussé hors d'un camion en mouvement, ce qui expliquerait les blessures ainsi que les traces de lutte. Le plus grand mystère reste l'absence de témoignages cohérents. Les fêtards étaient apparemment tous en état d'ébriété, ce qui rend, bien sûr, leurs souvenirs peu fiables. Et comme le dit la famille de Noah, les versions des événements ne cessent de changer, compliquant encore plus l'enquête. Pourtant, il semble que certaines personnes possèdent des informations cruciales, mais choisissent de se taire, probablement par peur des conséquences de leurs actes ou de l'implication d'autres personnes. Cela fait déjà quelques temps que Noah a été retrouvé, et malgré les efforts des enquêteurs, de nouveaux détails n'ont malheureusement pas permis de faire la lumière sur ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Bien que les autorités aient écarté la possibilité d'un délit de fuite, la question reste ouverte. Est-ce un accident tragique ou quelque chose de plus sombre? La famille de Noah et la communauté espèrent encore découvrir la vérité, car quelqu'un sait ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Au final, l'affaire de Noah Presgrove reste entourée de mystères et de questions sans réponse. Malgré les enquêtes, les témoignages contradictoires, les indices étranges, la vérité semble se dérober à chaque piste qui est suivie. Pourquoi tant de secrets, de comportements suspects et pourquoi tant de gens semblent vouloir cacher la vérité? La famille de Noah, dévastée par la perte de leur fils, continue de chercher des réponses, mais tant que quelqu'un là-bas détient la clé de ce mystère, ce cas restera sans doute une énigme pour longtemps. Une chose est certaine, les événements de cette nuit fatale ont marqué un tournant dans la vie de tous ceux qui étaient présents. La question demeure, qui sait vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là et pourquoi personne n'ose le dire? En attendant, l'histoire de Noah nous rappelle la fragilité de la vie et le poids des secrets qui restent enfuis. Malheureusement, ce n'est pas nous et nos théories qui allons trouver ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Personnellement, je ne pense pas que ce soit un accident. Vu toutes les blessures qu'il a, ça ne m'étonnerait même pas qu'il était passé à tabac cette nuit-là. Alors par qui et pourquoi, on ne le sait pas. Peut-être est-ce des amis de la personne qui fêtait son anniversaire qui, après avoir été rembarré de manière irrespectueuse par le jeune homme, a décidé de se venger et, avec l'alcool, eh bien, a pu entraîner plusieurs de ses amis qui pouvaient pourquoi pas être assez costauds. Ils s'en sont pris à Noah, ils l'ont embarqué, ils l'ont passé à tabac, ils l'ont ensuite jeté sur l'autoroute. Et de ce fait, entre le passage à tabac et le fait d'avoir été jeté d'une voiture qui roulait par exemple à 100 km/h sur cette route, ça a pu générer tous les dégâts qui ont été retrouvés sur son corps et ça expliquerait le pourquoi du comment. Après, reste-t-il évidemment à savoir qui s'en est pris au jeune homme et pourquoi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires, si vous avez des petites théories sur ce qui a pu arriver à Noah ou non, ou si vous pensez que au contraire c'était simplement un accident, mais auquel cas si c'est un accident, comment est-ce que cela aurait-il pu se produire? Bref, il y a énormément de questions, des questions sans réponse, et j'ai hâte de lire ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires. Sur ces mots, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle affaire, à très bientôt, ciao! Et n'oubliez pas de rester prudent pendant les fêtes avec l'alcool.